Alors, le partage d'aujourd'hui, je vais parler de justement l'évangile de prospérité. Euh, Souvent, on entend parler de cette expression et il y a de la polémique évidemment derrière ça parce que, comment dirais-je, oui, non, pour, contre. Donc, c'est un peu ça dont je vais parler là. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que le débat est un petit peu décalé en fait. C'est pas vraiment en fait le sujet. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Je me suis inspiré en fait de Genèse chapitre 41. Je vais peut-être pas tout le lire, mais vous vous rappelez le songe que Joseph a eu. Joseph a eu un songe. Pardon, Pharaon a eu un songe. Euh, bon, je vais lire quand même le passage. Euh, Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alors, ce que je vais faire, je vais carrément, euh, je vais vous partager le verset en même temps. Ce sera mieux. Tu vois, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et lut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Ainsi comme, alors c'est Joseph maintenant qui parle, alors je ne sais pas si c'est le verset 8, je crois que j'ai dû me tromper. Oui, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, donc c'est Joseph qui parle, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, verset 29, donc on saute au verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et, on, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, donc, ce que je veux dire, alors après, Joseph, il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, etc., etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est que déjà là, y a une révélation de Dieu qui est donnée euh, à Pharaon, mais qui ne comprend pas sur le coup, que Joseph, par la grâce de Dieu, lui explique. Et ça, c'est une parenthèse. Il n'y a pas vraiment. Je m'adresse à Macron et à tous ces politiciens. Il n'y a pas vraiment de véritable politique efficace, en fait, sans une révélation de Dieu. euh, Dieu révèle d'abord qu'il y aura en Égypte 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et en fait, cette révélation, c'est ça la vision pour le pays d'Égypte, en tout cas à l'époque du pays d'Égypte, c'était ça la vision à court terme, court ou moyen terme, 7 années, 14 années, pardon, 7 plus 7, hein, ça fait 14 années, c'est-à-dire 2 septennats, si on remet ça du côté français. Donc sur 2 septennats, Dieu donne une parole prophétique au pays et à cause de cette parole prophétique, le pays peut agir, peut avoir une politique
qui sera, je dirais pas plus que parfaite, mais qui sera excellente parce que c'est une, comment dirais-je, c'est une politique qui émane d'une révélation de Dieu. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. C'est pour dire que si le pays se confiait en Dieu et se confiait dans ses prophètes, dans ses paroles prophétiques, ben, on n'en serait pas là, sans doute aujourd'hui. Pas seulement nous en France, hein, mais ailleurs aussi. Hein. Ça, je ferme la parenthèse. Cette parole prophétique parle d'un fait avec un côté positif, cette année d'abondance, et puis un côté entre guillemets, négatif, cette année de sécheresse. Donc, ce n'est pas vraiment une malédiction qui est annoncée. Ce n'est pas une bénédiction, mais ce n'est pas une malédiction qui est annoncée, puisqu'il y a cette année d'abondance. Et puis, c'est pas une année, c'est pas une famine pour les 7 années de famine qui suivront. C'est pas cette année de famine pour les païens, ou pour un pays, ou pour seulement l'Égypte. C'est cette année de famine sur toute la région, sur toute cette région. Donc, non seulement les païens vont subir cela, l'Égypte et puis les autres nations païennes aux alentours, mais aussi les fils d'Israël, Joseph, les frères de Joseph et toute la famille de Jacob va subir aussi cette famine. Donc, on n'est pas là dans un jugement de Dieu, on n'est pas là dans une malédiction de Dieu, on est là dans un événement que Dieu annonce à l'avance pour qu'on apprenne à gérer cet événement. D'abord qu'on apprenne à gérer les 7 années d'abondance, et puis qu'on apprenne à gérer les 7 années de sécheresse. Donc là, il n'y a pas de malédiction, il y a juste un apprentissage en quelque sorte. Dieu veut qu'on apprenne parfois avec lui à gérer les périodes d'abondance aussi bien que les périodes de disette. C'est ça en fait. Et ça veut dire que en fait, les difficultés de la vie sont un apprentissage que Dieu permet, un apprentissage divin. Et dans Philippiens 4, versets 11 et 13, par exemple, alors je vais juste citer le passage, dans Philippiens 4, versets 11 et 13, c'est Paul qui parle, il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire que prêcher en fait un évangile de prospérité, où on passe son temps à uniquement dire ou sous-entendre qu'il faut toujours associer la pauvreté à la malédiction, qu'il faut sans cesse rechercher la bénédiction de Dieu, qui consiste à être riche, ça peut apparaître comme une fraude finalement doctrinale et en fait priver les enfants de Dieu à apprendre de Dieu à vivre dans le contentement et à apprendre à dépendre de lui dans les moments de manque comme dans les périodes d'abondance. Et puis, cet évangile, je dirais, de prospérité, c'est aussi prendre le risque de définir la notion de richesse que par le biais du matérialisme et de l'argent. Parce qu'il existe une variété de types de richesses, selon Dieu. Il y a la richesse financière, oui. Il y a la richesse d'être en couple, d'avoir trouvé son conjoint, sa conjointe. C'est une richesse extraordinaire. Je parle pour ceux qui sont mariés. Il y a la richesse d'avoir une bonne santé. C'est une richesse aussi. Mais il y a aussi des richesses spirituelles, c'est-à-dire la richesse de la piété, la richesse d'être réconcilié avec Dieu, tout simplement. Nous avons une richesse que les païens n'ont pas et qui est incommensurable. Notre destination finale, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la gloire éternelle avec Dieu. C'est ça notre destination finale. Mais ici-bas, sur Terre, c'est pas encore la félicité éternelle, c'est pas encore le paradis.
mais justement, c'est un lieu d'apprentissage en vue d'aller plus tard au ciel. Un lieu où Dieu veut exercer nos muscles de la foi, de l'amour, de la persévérance, de l'espérance, du renoncement, de la pureté, de l'esprit de sacrifice. Et il veut exercer ces muscles dans toutes les situations, favorables et non favorables, dans la richesse, mais aussi dans la difficulté, parfois même dans la pauvreté. Donc, le refus ou la fuite permanente de connaître ces périodes difficiles permises par Dieu, ben ça pourrait être assimilé finalement à un refus d'apprendre de Dieu ou à ne pas vouloir laisser Dieu façonner notre caractère. On voit que le Seigneur Jésus lui-même est passé par là. Quand le Seigneur Jésus vient sur terre, il va quitter sa richesse au ciel, sa gloire, pour un temps, et il va entrer dans un temps d'apprentissage quand il va venir sur terre. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 5, on peut le lire ensemble. Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8. Alors, ce que je vais faire, je vais le... Hébreux chapitre 5. Voilà, versets versets 5 à 8, hein, c'est ça. Voilà. Il est dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce verset, c'est quand même un verset important, parce que ça veut dire que on apprend notamment par la souffrance. En tout cas, on apprend par l'obéissance au Seigneur. Et on apprend, oui, on apprend aussi dans les moments de détresse, dans les moments de souffrance. Ça fait partie aussi de la manière dont Dieu nous construit. On apprend certes par la bénédiction, mais on grandit et on apprend également par la souffrance. On ne peut pas donc se soustraire à cette logique. Et nous aussi, comme Jésus, on est appelé à apprendre. Et puis aussi dans Actes 14, versets 21 à 22, il est dit, quand ils eurent évangélisé, alors je vais vous montrer le passage, quand ils eurent évangélisé, Actes chapitre 14, versets 21 et 22, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça veut dire que ça fait partie du programme. La souffrance permise par Dieu fait partie intégrante du programme de croissance. Et on ne peut pas se soustraire à ça. Et le problème de l'évangile de prospérité, c'est qu'il a tendance à faire croire que Dieu ne veut pas de souffrance, ne veut rien de mauvais, mais que des bénédictions, que du positif, entre guillemets, charnel, terrestre.
financiers, etc., etc. Et c'est pas tout à fait ce qu'on lit dans la parole. Donc, donc voilà ce que je voulais dire. Alors, pour revenir à l'interprétation donc des songes de Pharaon par Joseph, on voit qu'à un moment donné, Joseph, il préconise des mesures économiques. Il va dire à Pharaon, prends 1/5 de la moisson pendant les années d'abondance et mets-le en réserve. Donc, il va préconiser des mesures économiques suite à cette révélation. Et donc, il va raisonner, il va réfléchir, mais on s'aperçoit qu'il raisonne et qu'il réfléchit après la révélation. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire que lorsque Dieu Dieu n'est pas contre le fait qu'on raisonne, il n'est pas contre le fait qu'on réfléchisse, mais notre raisonnement et notre réflexion doit se faire par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux principes de Dieu, par rapport aux pensées de Dieu, pas par rapport à des pensées humaines. On voit ici que Joseph prend une décision économique par rapport à une vision, par rapport à une révélation qu'il a eue de Dieu. C'est pas un raisonnement déconnecté de Dieu en quelque sorte, déconnecté de la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui des politiques, c'est qu'ils font de la politique sans Dieu. Donc ils prennent des mesures, mais ils sont coupés de Dieu. Et ces mesures, si Dieu n'est pas dans ce que vous faites, dans les mesures politiques et économiques que vous faites, ben vous allez au chaos. Voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais dire. Je la ferme, cette parenthèse. Je ferme pas ma bouche, je ferme la parenthèse. Et pour dire que, en fait, comme dit Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu va se servir, y compris, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, y compris de nos difficultés qui peuvent engendrer des souffrances. Il va se servir de ça pour notre bien. Donc, dire que Dieu nous destine, par contre, dire que Dieu nous destine à la misère perpétuelle, c'est pas vrai non plus. C'est faux. Donc, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le Seigneur est libre de choisir ce qu'il veut dans nos vies pour concourir à notre bien final. Y compris, il peut se servir d'une souffrance ou il peut se servir d'une épreuve pour ça. En fait, il dispose d'un panel pour agir dans nos vies de manière à faire quelque chose de nos vies pour quelque chose d'éternel, pour quelque chose de bon, de parfait et qui dure et qui est éternel. Donc, on voit aussi que Dieu s'intéresse à notre attitude aussi dans la souffrance et dans l'épreuve. Dieu est un excellent enseignant. Il cherche aussi à savoir comment on va réagir quand l'épreuve arrive. Dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus est amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, ça c'est la raison essentielle pour laquelle il est amené dans le désert, mais il va d'abord jeûner 40 jours sans manger. Donc, il va être faible au terme de ces 40 jours. Il est faible. Ces 40 jours de jeûne, il est faible. Mais Dieu l'attend à la fin de ces 40 jours de jeûne pour voir comment il va réagir dans la faiblesse, dans la souffrance de ne pas avoir mangé. Et il va permettre à Satan de tenter le Seigneur pour voir comment le Seigneur réagit dans cette situation de faiblesse. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas seulement l'épreuve en elle-même, mais comment on répond à cette épreuve. Parce que nous, généralement, on cherche naturellement à éviter l'épreuve. On est humain, c'est normal, on est fait de chair et d'os, et on cherche à se soustraire à la souffrance. Jésus lui-même, dans sa chair, a voulu aussi se soustraire à la souffrance de la croix. On se rappelle que dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit « Non, non, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais qu'est-ce qu'il dit après? « Toutefois, non pas ma volonté,
mais ta volonté. Voilà. Donc, l'esprit et le focus du Seigneur pour quelque chose de plus grand que lui a triomphé dans sa souffrance. Et c'est là que j'en viens maintenant à la définition, selon Dieu, de la prospérité. Parce que nous, on a une définition de la prospérité, souvent, sur Terre en tout cas. Quand on parle de prospérité, on parle d'argent, on parle de belles femmes, on parle d'un bon poste, d'un bon job, d'être en bonne santé, ne pas être malade, etc. Dès qu'on pense prospérité, on pense à ça. C'est pas tout à fait la manière, je pense, que Dieu voit la prospérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et donc, on pourrait se pose donc la question, qu'est-ce que sous-entend le fait de nous enrichir? Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Mais c'est quoi nous enrichir? Est-ce que c'est une richesse matérielle, c'est une richesse financière, c'est une richesse physique, c'est la bonne santé, comme je l'ai dit? Est-ce que c'est une richesse spirituelle liée au fait de recevoir la vie éternelle, d'avoir nos péchés pardonnés? Est-ce que c'est la richesse d'avoir le caractère de Christ qui est imprimé en nous, qui se développe en nous? Est-ce que c'est le fait d'obéir au Seigneur, de la richesse morale qui est liée au fait qu'on est de bons enfants qui savons obéir et accepter l'apprentissage que le Seigneur nous fait passer? En fait, c'est tout ça à la fois. En fait, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que oui, Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Oui, Dieu veut qu'on ne manque de rien. Oui, Dieu veut qu'on soit sauvé. C'est tout ça à la fois. On ne peut pas dire le contraire. Mais, Dieu, dans la prospérité de Dieu, il y a des échelles en fait de valeur. Il y a des échelles de valeur. C'est-à-dire toutes ces richesses n'ont pas le même niveau en fait d'importance. Il y a des richesses, pourquoi? Parce qu'il y a des richesses provisoires, comme la santé physique, comme les finances. Hein, Jésus même dit n'amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne rouille. Ça veut dire que ces richesses sont provisoires. Elles peuvent à tout moment partir. Donc, il y a des richesses provisoires et puis il y a des richesses éternelles, celles qui sont pour l'éternité. Et donc, dans ces priorités pour nos vies, dans ces différents types de prospérité, Dieu priorise la prospérité qui touche les choses éternelles, les choses qui ne vont pas passer. Ça ne veut pas dire que Dieu rejette la prospérité financière, la prospérité physique, tout ça. Dieu ne rejette pas ça. Mais il y a une échelle. Dieu fait des différences et Dieu priorise la prospérité spirituelle par rapport à la prospérité physique ou financière. On voit ça dans plusieurs passages, donc on va lire justement ces passages où Dieu fait une différence. Alors, on ne peut pas dire qu'on est contre l'évangile de prospérité, au sens où Dieu veut qu'on soit guéri. On l'a vu, par exemple, quand Jésus guérit, il est dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc, si tous ceux qui le touchent sont guéris, ça veut bien dire que le Seigneur veut que tout le monde soit guéri, que le maximum soit guéri. Dieu a de la compassion, il ne veut pas qu'on souffre. Dieu a nourri des âmes qui étaient dans le désert et tout le monde a été rassasié. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Dieu veut nous bénir, y compris physiquement, y compris financièrement.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a des échelles, il y a des niveaux, il y a des degrés de différence parce qu'il y a des prospérités qui sont simplement physiques, charnelles, et puis il y a des prospérités qui sont spirituelles. Alors, on va juste regarder un passage là, deux passages dans Corinthiens déjà. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà. Voilà. Dieu met plus l'accent sur les choses invisibles et éternelles que sur les choses passagères et visibles. Et puis dans 1 Timothée 4, verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et surtout de celle qui est à venir, c'est-à-dire celle qui est éternelle. Donc Dieu met la piété au-dessus de l'exercice corporel. Dieu n'a rien contre l'exercice corporel. Dieu veut, d'ailleurs il le dit lui-même, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc il faut soigner son corps, il faut prendre soin de son corps. Dieu n'est pas contre ça. Mais dans la hiérarchie des priorités, Dieu préfère quelqu'un qui travaille sa piété à quelqu'un qui ne fait que travailler son corps. C'est ça que je suis en train de dire. Donc il y a des différences de priorité là-dedans. Donc pour Dieu, le spirituel passe avant le physique et le matériel. Jésus était prêt à souffrir physiquement pour qu'on soit spirituellement délivré de la malédiction du péché, de l'enfer, de la mort spirituelle et éternelle, loin de Dieu. Donc, il était prêt à sacrifier son corps, son confort, je dirais, sur cette terre, sa gloire éternelle qu'il avait eue au ciel auparavant. Il a tout sacrifié pour quelque chose de plus grand que son confort ou que sa gloire. Notre confort éternel, notre gloire éternelle à nous. Il s'est sacrifié pour ça. Donc, s'il faut qu'on souffre physiquement pour obtenir un salut éternel ou que Dieu brise un mauvais penchant de notre caractère, Dieu n'hésitera pas à le faire. Dieu n'hésitera pas à le faire. Ça veut dire que toutes ces bénédictions matérielles et spirituelles que Dieu veut déployer en nous peuvent être à un moment donné de notre vie en compétition, mais c'est le spirituel que Dieu va privilégier au détriment parfois du physique et du matériel. Donc, la bénédiction matérielle et physique que pourtant Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, eh bien, elle va être indexée à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire les choses spirituelles, les choses qui vont durer pendant l'éternité. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas qu'on soit prospère sur la terre, parce qu'il est dit notamment dans 3 Jean, on peut regarder ça ensemble, hein. Il est dit dans 3 Jean, par exemple, on connaît bien ce passage, hein, dans 3 Jean, chapitre 1, de toute façon, il n'y a qu'un seul chapitre, hein, dans 3 Jean, il est dit dans 3 Jean, bien-aimé, hein, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Donc oui, je veux que tu sois en bonne santé, mais aussi que ton âme prospère. Et puis dans Matthieu chapitre 14, versets 35 et 36, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. On voit bien donc que là que Dieu veut qu'on soit guéri. Donc je ne suis pas en train de dire Dieu ne veut pas qu'on soit guéri. Dieu veut. Parce que si Dieu voulait guérir que quelques-uns, il ne serait pas écrit « tous ceux qui le touchèrent furent guéris ». Donc, je ne suis pas contre la prospérité dans l'Évangile, mais je suis en train de dire que dans cette prospérité, il y a des différences, Dieu fait des différences de priorité. Voilà.
Dieu fait des différences de priorité. Et donc, on ne peut pas, comment dirais-je, cette bénédiction matérielle et physique, comme j'ai dit, elle reste indexée à quelque chose de plus grand, la bénédiction spirituelle, qui est liée soit à la vie éternelle, soit aux récompenses célestes, au caractère de Christ que Dieu souhaite développer en nous. C'est indexé à des choses plus importantes, ou en tout cas qui ont une ampleur spirituelle, une dimension spirituelle supérieure. Et c'est parfois la différence, effectivement, entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Vous voyez, la différence entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. La bénédiction matérielle, financière, physique, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous veut pas pauvres et malades, mais la bénédiction spirituelle, d'engendrer des âmes pour Christ, d'être un modèle moral, spirituel pour le monde, pour l'Église, ça, c'est encore meilleur. Ainsi, Dieu exprime son désir de protéger, c'est vrai, notre intégrité physique, etc., mais il dispose de notre volonté, s'il est vraiment Seigneur de notre vie, eh bien, c'est ce droit, ces bénédictions physiques, matérielles, etc., restent indexées parfois à une volonté suprême, à une volonté spirituelle que Dieu veut faire dans notre vie, quelque chose qui est plus grand en fait que nous. Vous vous rappelez, Paul, à un moment donné, il est dit que les disciples, poussés par le Saint-Esprit, les disciples ont dit à Paul, c'est dans Actes, je crois, chapitre 21, les disciples poussés par le Saint-Esprit dire à Paul de ne pas monter à Jérusalem. L'Esprit de Dieu aime tellement l'apôtre Paul qu'il ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Donc, il est poussé par le Saint-Esprit. Les disciples disent à Paul, ne monte pas à Jérusalem. Parce que si tu montes à Jérusalem, on va t'attraper et tu vas souffrir. Tu vas aller en prison, etc., etc. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui agit là, qui pousse les disciples à dire ça à Paul. Et le même Esprit de Dieu, par Paul, va dire plus loin, lié par l'Esprit, c'est Paul qui parle, lié par l'Esprit, il va aller à Jérusalem. Lié par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une volonté supérieure qui est, pour le Saint-Esprit, que Paul aille annoncer l'Évangile, prêcher la bonne nouvelle, sauver des âmes, exhorter, consoler, faire le ministère. Et pourquoi c'est, pour le Saint-Esprit, c'est encore plus grand? Parce que ça a une dimension spirituelle. Ça a une dimension spirituelle. Donc, on voit bien que Dieu veut protéger Paul physiquement, par amour pour lui, mais en même temps, il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut faire au travers de Paul et qui passe par renoncer, pour Paul en tout cas, renoncer à son droit physique, matériel, son droit au confort. Et c'est là que je dirais que se situent les limites, en fait, de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité a ses limites dans le don de soi. Dans le don de soi. Quand on est prêt à se donner, l'évangile de prospérité matérielle, physique, est transcendé par cette volonté de plaire à Dieu dans le domaine spirituel, dans le domaine, dans des domaines qui nous dépassent. Et on est prêt même à se sacrifier pour ça, à perdre tout pour ça. Et Paul d'ailleurs le dit à un moment donné, hein, j'ai tout quitté, enfin je regarde toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Je regarde toute chose comme de la boue. Donc la question qu'on pourrait se poser, donc, est-ce qu'on est prêt finalement à renoncer à nos droits? Parce que c'est vrai que c'est un droit. En tant que chrétien, on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé d'être malade parce que Christ est mort pour nos maladies. Christ est mort à la croix pour qu'on n'ait pas à vivre
des choses terribles sur cette terre. Oui, c'est la vérité. Mais oui, c'est un droit, je dirais, spirituel, un droit légal que Christ a acquis pour nous. Hein, on l'a lu tout à l'heure. Christ, de sa pauvreté, euh, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est un droit légal. Mais est-ce que ce droit, on est prêt à y renoncer pour quelque chose de plus grand, en fait, quelque chose qui nous dépasse? Et le problème, c'est que si on est trop attaché au matérialisme, à notre corps, à la culture physique de notre corps, ou bien qu'on regarde ces choses de manière idolâtre, ou qu'on ne parle que de ça, que de la prospérité financière, que de la bonne santé physique, ça devient comme une idole. On aura du mal à renoncer, en fait. On aura du mal à être prêt à faire une volonté de Dieu supérieure à notre propre vie. On aura du mal à le faire. Et d'une certaine manière, l'évangile de prospérité dont on parle couramment atteint ses limites finalement là. Ce sera un faux Christ. Amen. C'est un faux Christ, ça. C'est ça. Et ces limites se trouvent, les limites de l'évangile de la prospérité, elles se trouvent dans la transcendance à faire une volonté de Dieu plus élevée que nos droits et avantages personnels en Jésus-Christ. Je vais finir avec un passage, c'est dans 1 Corinthiens, on va le lire ensemble, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 et au verset 1 Corinthiens chapitre 9, pardon. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 5, 6, 14 et 15. Paul qui parle, hein, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est fort, ce passage. Paul est en train de dire qu'il a des droits. En tant que serviteur de Dieu, apôtre, il a le droit d'être soutenu financièrement par les frères. C'est un droit que Dieu lui donne. C'est ce qu'il dit plus haut. Hein? De même aussi, ici, hein, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Ça, c'est un droit. Mais combien de fois Paul a renoncé à ce droit pour quelque chose de plus grand, gagner des âmes, sauver des âmes? Et c'est la même chose pour nous. Lorsque Dieu nous appelle à aller plus loin pour des motivations spirituelles et éternelles, est-ce qu'on est prêt finalement à renoncer à notre prospérité matérielle et physique? Voilà la question que je pose à ceux qui m'entendent maintenant. Et que cette question nous amène à une réflexion finalement et à se dire quelle est en fait la raison profonde pour laquelle Dieu nous a placés sur terre, en somme. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce message.